de l'aide concrète et de fonds que nous avons et de ressources spécifiquement pour prévenir et réduire les violences et l'exploitation contre les femmes. Ça veut dire toutes les ressources et ça ce que nous faisons pour, et moi je mets l'accent pour prévenir bien sûr qu'il y a cette sorte d'exploitation en premier cas et quand malheureusement le cas de violence ou d'exploitation arrive, qu'est-ce que nous pouvons faire pour la prise en charge des femmes survivantes. Moi, je suis aussi une femme. Alors, je dois le dire, j'ai une attention particulière à comment nous pouvons aussi renforcer tout le travail que nous faisons pour nous assurer qu'ensemble, toute la communauté humanitaire, nos partenaires, chacun dans leur mandat spécifique, dans leur mission, dans leur programme, peut travailler ensemble pour trouver à travers les différents secteurs, soit qui c'est à travers la distribution de vivres, des AMU, dans la manière dans laquelle on met en place tous les programmes de eau et d'assainissement, qu'on peut avoir toujours cette lens pour prévenir les violences et l'exploitation. Mais moi, je dois dire aussi aujourd'hui qu'une des raisons pour lesquelles nous voyons que cet nombre de femmes s'est malheureusement triplé aujourd'hui, c'est qui fonds humanitaire. Nous avons fait une grande allocation de 30 millions qui 60% de cette allocation aussi de 30 millions, c'est juste pour les ONG nationales qui sont présents avec des programmes dans les provinces. Et on a priorisé la prévention et la réduction des risques de VBG, de violences basées sur le genre, pour les femmes et les filles. Alors, tout ce que nous pouvons faire dans une manière un peu plus stratégique, dans une manière concrète, on le fait. Mais beaucoup plus, nous avons besoin de beaucoup plus. On va, en effet, non. C'est pour ça que nous avons en place la coordination de la réponse humanitaire, mais on travaille vraiment en tant que collectif avec tous les partenaires. Et quand je parle de partenaires, je vais faire une mention particulière. La communauté humanitaire, ce sont les ONG nationales, les organisations de base, les ONG internationales qui ici sont coordonnées à travers le forum des ONG, et bien sûr les agences onusiennes. Nous sommes tous ensemble pour voir comment nous pouvons, dans une manière collective, amener l'assistance nécessaire. Et cet engagement, ce n'est pas seulement dans l'opérationnel, mais c'est aussi autour de la mobilisation de ressources et bien sûr aussi de plaidoyer. C'est ce qu'on appelle l'Emergency Directors Group, qui a la responsabilité, bien sûr, d'informer au niveau aussi de l'autre leadership et de capital autour du monde sur la situation en RDC. Nous faisons tout ça ce que c'est possible pour vraiment donner beaucoup plus de visibilité à la crise ici, ça va nous aider à mobiliser des ressources additionnelles, soit financières qu'humaines, s'il y a des gaps. Et bien sûr, on compte beaucoup sur votre soutien. Si vous vous rappelez, il y a eu récemment la publication sur les crises les plus négligées du monde. Malheureusement, encore une fois, des détails, mais bien sûr, autour de tout ça, ce qu'on parle sur le contrôle si l'aide humanitaire arrive, ça c'est lié bien sûr avec la redevabilité vers les bénéficiaires. En tant qu'humanitaire, nous sommes d'abord redevables vers les personnes qui nous sont là pour servir. Alors, nous avons déjà plusieurs systèmes en place au niveau communautaire, au niveau aussi de pays, pour nous assurer que s'il y a
des plaintes. Cette plainte peut être partagée dans une manière directe. Et aussi, il y a un grand effort aujourd'hui pour s'assurer pour voir si les bénéficiaires sont contents du type et bien sûr de la quantité de l'aide qu'ils nous sont capables d'amener.